Donc là, alors je vais vous faire une liste de toutes les pocettes que j'ai faites et je vais vous en dire quelques-unes. Donc là, la potion rituelle douceur de l'imparfait. Donc je vous ai déjà dit à quoi elle sert. Ensuite, il y a un talisman avec un rituel qui s'appelle œil doux. Donc là, le but, c'est d'apaiser les jugements envers soi et envers les autres. Donc là, on est sur 2 pocettes pour améliorer des petites choses qu'il y a besoin d'améliorer. Ensuite, je vous ai fait 2 pocettes pour chaque signe, ça va être la même chose. 2 pocettes pour accentuer les qualités et autres choses qu'il y a déjà. Donc là, il y a une spell jar ancrage de fiabilité. Donc là, c'est pour augmenter la fiabilité innée de la Vierge quand elle a besoin, quand il y a des petits moments de doute. Et ensuite, un rituel de renforcement du service et du soin sacré. Donc là, c'est pour accentuer cet aspect de la Vierge qui est de prendre soin des autres. Ensuite, le Vierge en ascendant. Ce qu'elle va avoir à améliorer, c'est le sens de l'organisation sans rigidité, l'humilité et le sens du service juste. Savoir être juste. Et ce qu'elle a accentué, c'est sa précision, son esprit d'analyse, son aide précieuse pour les gens. Et c'est une personne dévouée et efficace. Donc, il faut accentuer ces côtés-là. Donc là, que ce soit pour l'ascendant ou le signe lunaire, j'ai fait 2 pocettes. Une pour améliorer quelque chose et une pour accentuer quelque chose. Et sachant que même si vous avez la Vierge en ascendant, s'il y a une possède dans ce qui correspond au signe solaire qui vous parle, voilà, c'est pas parce que vous l'avez en ascendant que vous pouvez pas utiliser une possède qui est dans un truc en haut ou en dessous pour le signe lunaire. Voilà, c'est pour ça que je disais... Donc au total, il y a 8 possèdes dans chaque PDF. Tu te rends compte, c'est énorme, hein? Ah ouais. Donc là, il y a une tisane d'harmonie organisée. Donc là, c'est pour améliorer le sens de l'organisation sans rigidité de la Vierge, parce que ça, elle sait bien organiser, mais des fois, ça peut être un petit peu tyrannique. Je vous dis, j'en ai une Vierge à la maison. Ensuite, il y a un rituel d'organisation intuitive. Je pose sans m'enfermer. Donc là, c'est pour accentuer son esprit d'analyse et de précision dans ce qu'elle fait. Ah, en plus, tu cites pour le rituel d'organisation, tu cites aussi à quelle phase lunaire on peut le faire. Ah, c'est bien, c'est top. J'avais même pas donc vu, ça, en fait, ça c'est le rituel qui va avec le talisman, la tisane. Donc il y a une tisane à réaliser et ensuite le rituel qui va avec. D'accord. Et ensuite, le talisman clarté du regard. Donc là, c'est pour accentuer ça aussi, l'esprit d'analyse avec douceur dans le cœur et ouvrir son regard, affiner son intuition, avec le petit rituel qui va avec. Et la Vierge en signe lunaire, elle, ce qu'elle va avoir besoin d'améliorer, c'est le besoin de contrôle émotionnel et accueillir ses fragilités sans les juger. Comme je disais, la Vierge, quel que soit où on l'a, elle se juge elle-même beaucoup. À accentuer, c'est l'écoute attentive, le soin aux autres et la présence discrète et utile. C'est le utile, des fois. Des fois, on peut être présent, mais... Voilà, ça me rappelle des gens autour de moi que j'adore, mais que des fois on se dit tiens, il faudrait peut-être améliorer ça. Et voilà, j'ai un petit rituel, je m'accueille tel que je suis. Donc ça, c'est pour savoir accueillir ses fragilités sans les juger, parce que c'est pas évident. Bon, ça, quel que soit le signe, d'ailleurs, je te dirais. Et ensuite, il y a une tisane oreille du cœur. Ça, c'est une tisane qui est faite pour renforcer l'écoute attentive, avec le petit rituel qui va avec, et voilà. Waouh. Ah non, mais franchement, c'est une tuerie ton PDF. Je me suis permise de partager sur le chat toutes les pocettes, en fait, rituels, etc. Alors, pas l'intégralité, juste les titres, avec le résumé du sujet, en fait. Ouais. Ça donne aussi peut-être l'envie plus de se dire waouh, comme tu vas pas pouvoir tout dire ce matin, de se dire ouais, il y a ça. Donc voilà. Et puis sachant que même si vous n'êtes pas vierge, ça peut servir à quelqu'un autour de vous. Tout à fait. Ou alors, comme on disait, choisir l'une de ces pocettes pour un rituel de pleine lune en vierge.
Oui, en fait, c'est tout à fait logique. Bah oui. Puisque à partir du moment où la pleine lune, elle est dans un signe, c'est parce que c'est le signe qui est à ce moment-là. Ouais. Et qui influence son énergie surtout. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, Mais j'avais pas pensé pour Isilionne l'année dernière, tu vois. Parce que je me dis, les huiles essentielles reliées au signe, ça aurait pu aussi. Bah oui, mais bon, c'est pas grave, maintenant Voilà. tu le dis, et puis hop, reprends les... Je suis moins huile essentielle, c'est peut-être pour ça aussi, je sais pas. Isilia, non, moi j'adore tes huiles essentielles. Ah, moi je les adore, mais je suis pas douée en potion, moi, c'est ça en fait. Bah allez, on va vous parler du potion et rituel douceur de l'imparfait. Alors celui-là, c'est pour accepter l'imperfection. Donc accepter la perfection, c'est embrasser la vie telle qu'elle est, fluide, changeante, un peu cabossée, mais profondément vraie. C'est reconnaître que la beauté ne réside pas dans le lisse, mais dans l'authentique, dans les fêlures qui laissent passer la lumière. Je vais pas tout vous lire parce qu'il y a beaucoup. Je me suis un peu lâchée, je vous avoue. Donc c'est une possette, enfin c'est une tisane à boire dans un moment de calme, de recentrage, ou après une période de jugement intérieur, quand vous êtes trop dit, tiens, on va peut-être calmer un peu le cerveau et les émotions. Donc il va vous falloir de la camomille pour l'apaisement du mental qui critique et la douceur face à soi, de la mélisse pour la tendresse, l'amour inconditionnel envers son imperfection, des pétales de rose pour la beauté vulnérable, l'amour de soi, de l'ortie pour la résilience et l'acceptation de ce qui pique et guérit, de la lavande pour la purification douce, le relâchement des tensions, un peu de miel ou de sirop de rose pour sucrer avec amour, et une bougie blanche ou couleur crème. Sachant que là, je ne vous mets pas dans toutes mes tisanes, là j'ai fait le choix de ne pas mettre de quantité. Faites-le à votre ressenti en fait. Parce que et aussi, chaque ingrédient va avoir un goût différent qui va se marier avec le reste. Donc, à vous de voir ce qui vous convient. Alors, vous allez réaliser ce rituel lors d'une lune décroissante, parce que c'est un moment idéal pour relâcher les exigences. Et un dimanche matin ou un soir au calme pour soi. On prépare la tisane doucement en conscience, par exemple en écoutant Radio Fantasia, pendant qu'elle infuse. On murmure cette phrase. Je ne suis pas ici pour être parfaite ou parfait. Je suis ici pour être entier ou entière. Wow. Installe-toi avec ta tasse, devant une bougie blanche ou crème, ou simplement à la lumière du jour. Tiens la tasse à deux mains, regarde ton reflet dans l'eau de ta tasse évidemment, et dis « J'accueille mes plis, mes doutes, mes écarts. J'accueille ce que je cache, ce que je juge, et je choisis de me regarder avec tendresse. » Tu bois lentement, en laissant chaque gorgée t'adoucir de l'intérieur. Et à la fin, tu écris sur un petit papier. Je me libère de l'attente d'être parfait ou parfaite. Je m'autorise à être humain, humaine, incomplet, incomplète, mais vivant, vivante. J'ai tout mis. Oui, je vois ça, non, c'est top. Puis plie-le et garde-le sous une pierre dans ton grimoire ou brûle-le à la bougie en disant « C'est assez, je suis assez ». Awen, Awen, Awen. Moi, comme toujours, je finis par Awen, ça je ne changerai pas. Ça finissez comme vous voulez. Non, alors après, je vous ai mis un petit truc en plus. Choisissez alors un galet irrégulier, un coquillage fendu ou un objet que tu aimes malgré ses défauts. Quelque chose qui a une petite particularité qui va faire qu'il va pas être totalement parfait, mais que il est là pour vous en fait. Et tu en fais ton symbole d'acceptation. Tu le poses sur ton autel ou tu le gardes avec toi. Et chaque fois que tu doutes, tu le regardes et tu te dis sa beauté vient de ce qui le rend unique, comme moi. Awen, Awen, Awen. Fin de cette petite possette. Waouh, non mais sans déconner, hein. Les enchanteurs. Hein. Ça promet du bouillon pour cette saison, je vous le dis. Hein, non, tu nous as gâtés, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai fait le choix de ne pas faire une illustration pour chaque possette parce que ça aurait fait trop, parce que j'ai fait un encadrement et ouais, qui est magnifique au passage, hein. Voilà. Je me suis bien amusée et du coup c'est vrai que j'ai fait un encadrement qui est un peu riche et donc je voulais après accentuer plus sur le texte que sur les images. Alors en plus, tes PDF futurs, dont celui-ci, pourra totalement s'associer à notre grimoire, notamment si vous avez un grimoire avec des anneaux, hein, vous pouvez mettre dans un classeur, ça peut vraiment être sympa à rajouter dans vos classeurs, quoi.
Ah bah, chacun fait comme il veut, comme il le sent. Ouais. Bah écoute, enfin, le décor est magnifique, hein, donc ça Ouais, je me m'inclurait suis bien. amusée. Avec les symboles des signes astrologiques, des Je vois étoiles, des ça. lunes. La lune et tout et tout. Non, mais en plus, tu sais, je me dis, mais tes grimoires doivent être juste dingues parce que quand je vois les capacités que tu as de création en illustration, tu dois avoir un magnifique grimoire. Oui, bah alors avant, je dessinais à la main, maintenant, j'arrive plus, mais Ouais, je m'amuse sur l'ordinateur. mais c'est bien aussi, hein. Voilà. Eh ben, Alors, après, on a le talisman et rituel œil doux. C'est créer, alors, donc, créer un talisman et un rituel pour apaiser le jugement envers soi et envers les autres, c'est semer une graine de bienveillance lucide, de tolérance du cœur et de paix intérieure. Car se critiquer sans cesse ou critiquer les autres vient souvent d'un lieu de blessure, de peur ou de fatigue de l'âme. Ce rituel va donc adoucir cette tension intérieure, ouvrir à la compassion et est ancré dans une posture plus juste, plus sereine, pour l'esprit critique, ouvrir le cœur et libérer le regard. Pour ça, il va vous falloir un petit sachet en tissu naturel, de la mauve qui adoucit les émotions dures et qui ouvre la tendresse, de la verveine pour équilibrer le mental, clarifier sans juger. Je viens de voir que j'ai fait une faute, je le corrigerai sur le PDF. De la camomille qui calme le feu du jugement intérieur, des pétales de rose pour l'amour inconditionnel, la beauté dans l'imperfection, de la sauge pour la purification des pensées rigides, un quartz rose pour la compassion, la douceur, l'acceptation de soi et des autres, une aulite qui calme les critiques mentales et favorise la patience, une lépidolite qui dissout les jugements toxiques et régule les émotions, un petit papier, une bougie blanche ou rose pâle et de l'encens de lavande ou de rose. L'idéal, c'est de faire ce rituel en lune décroissante pour relâcher, un vendredi soir pour la douceur vénusienne. Et on écrit sur le papier: je relâche le besoin de juger. J'ouvre les bras à l'humain en moi et autour de moi. Chaque être est un chemin, y compris moi. Allume l'encens et la bougie blanche ou rose pâle. Prépare un espace calme avec une musique douce ou en silence, ça c'est toi qui vois. Place devant toi les éléments du talisman. Ferme les yeux. Pose une main sur ton cœur, l'autre sur ton front. Respire, puis dis doucement: je libère la voix dure en moi. Je n'ai pas besoin de perfection pour aimer. Je choisis la douceur. Assemble le talisman lentement, en mettant chaque ingrédient avec une intention claire, en psalmodiant: pour chaque mot dur que j'ai pensé, je sème une rose. Pour chaque critique, j'invoque la patience. Pour chaque jugement, j'invite la paix. Tu glisses le papier plié à l'intérieur et tu refermes tout. Passe le talisman dans la fumée de l'encens et tu termines par cette incantation: que mon regard devienne tendre, que mes pensées soient plus clémentes, que je m'accueille et accueille les autres dans la lumière et la vérité. Ainsi soit-il. Awen, Awen, Awen. Tu gardes le talisman sur toi. Les jours où tu te sens dure, exigeante ou critique, pose-le sous l'oreiller si tes pensées tournent la nuit. Recharge-le à chaque pleine lune en récitant simplement: je relâche, je m'ouvre, je pardonne. Awen, Awen, Awen. waouh. Eh ben, Alors, vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je descends. Là, je ne vous dirai pas les deux autres possèdes pour le signe solaire. Je vais passer à la Vierge en ascendant. youhou! Alors, il y en a encore des trucs à découvrir. Ah, mais il y en a plein, les amis, il y en a plein! Donc là, je suis à la page numéro 8 sur 12. Et c'est la tisane d'harmonie organisée. Donc cette tisane, elle est dans le but de développer le sens de l'organisation sans sombrer dans la rigidité. C'est cultiver la clarté intérieure, l'harmonie entre structure et souplesse, la capacité à poser des cadres qui soutiennent sans enfermer. C'est une vertu très vierge lumineuse, celle qui trie, structure, planifie, mais en laissant passer la vie, l'imprévu et même la magie. Clarté, centrage, fluidité mentale et ancrage du quotidien. Et pour ça, il va falloir du romarin pour la clarté mentale, la mémoire et le discernement, de la verveine citronnée pour la détente du système nerveux et la clarté sans tension,
de la menthe poivrée pour stimuler l'esprit, la fraîcheur des idées, de la mélisse pour calmer l'anxiété liée à la pression et au tout contrôler. Eh oui, faut pas tout contrôler. Un petit peu de gingembre pour la motivation, le passage à l'action. Des fleurs de lavande pour l'équilibre entre la rigueur et la douceur, une bougie jaune pâle ou blanche, un objet de ta vie quotidienne que tu veux mieux organiser, comme un agenda, un carnet, ou une pierre d'ancrage, ou un petit outil symbolique, quelque chose qui va te rappeler cette intention. Il te faudra, du coup, pour le rituel, la tisane que tu auras préparée, une feuille et un stylo. Donc là, en fait, c'est simple. Toutes les herbes, tu les fais infuser 7 à 10 minutes. Et ensuite, tu vas faire le petit rituel d'organisation intuitive, je me pose sans m'enfermer. Donc, réalisez ce tisane et ce rituel en lune croissante ou en nouvelle lune pour poser de nouveaux rythmes. Un mercredi pour Mercure, pour la clarté mentale, et en début de journée pour démarrer sur de bonnes bases. Allume ta bougie en disant que la clarté s'allume en moi, que je vois le fil sans m'y attacher, que l'ordre devienne dense. Bois lentement la tisane en conscience, en respirant profondément entre chaque gorgée, en tenant ton objet entre tes mains. Ressens ce que tu veux améliorer. Trop de chaos? Trop de rigidité? Besoin d'équilibre? Sur la feuille, tu traces 3 colonnes. Ce que tu veux garder, ce que tu veux lâcher et ce que tu veux ajuster. Remplis-les sans jugement, juste en écoutant ce qui vient. Une fois terminé, lis doucement ton texte à voix haute et puis tu dis « J'avance pas à pas, sans me perdre. Je structure avec amour. Mon quotidien devient allié et non prison. Je suis libre d'avancer avec douceur. » Tu plies ton petit papier, tu le poses sous ton objet symbolique. Tu éteins la bougie en murmurant « Merci pour l'ordre vivant. Merci pour la clarté douce. J'agis, je m'adapte, je respire. Awen, Awen, Awen. » Voilà pour celui-là. Waouh. Et maintenant, on va en faire un pour la Vierge en signe lunaire. Allez. Ça sera la dernière. Oui. Alors, le rituel, je m'accueille tel que je suis. Ah, ça, c'est quelque chose qui peut servir même si on n'est pas vierge. Accueillir ses fragilités sans les juger, c'est faire un acte de tendresse sacrée envers soi-même. C'est comme se prendre dans les bras après une chute intérieure. C'est murmurer à son âme « Tu as le droit d'être douce, sensible, vacillante. Tu es humaine et tu es digne d'amour comme ça. » Voici un petit rituel doux et lumineux à faire quand tu te sens vulnérable, fatiguée ou trop exigeante envers toi-même pour reconnaître tes failles sans honte et y semer la paix. Pour ça, il te faudra une bougie blanche ou rose pâle, un petit miroir, un objet doux comme un galet tout lisse, une plume ou un tissu moelleux, et quelques pétales séchés de camomille. Tu allumes ta bougie dans un espace calme, tu t'assois confortablement, tu tiens ton objet doux dans tes mains, comme un symbole de ton fragile sacré, et tu fermes les yeux et tu dis doucement « J'ai le droit d'être tendre, d'être fatigué, d'être blessé, d'avoir des peurs, des plis, des tempêtes. Je suis humain, humaine, et je suis assez. » Prends ensuite ton miroir, regarde-toi dedans sans chercher à sourire ou à corriger. Juste regarde-toi comme tu es et murmure « Je te vois, avec tes cernes, tes doutes, ton cœur cabossé, et je t'aime comme ça. » Si des larmes viennent, laisse-les couler. Elles sont des messagères de guérison. Termine en soufflant doucement sur la bougie et dis « J'avance avec mes failles et c'est beau aussi. Merci à moi d'exister. Awen, Awen, Awen. » Et tu peux faire ce rituel à chaque pleine lune pour faire le point avec toi-même, noter dans un carnet une fragilité du jour, suivie d'une phrase douce comme « Aujourd'hui, je me suis sentie… » Tu remplis et je m'envoie de la tendresse. Alors, je pense à autre chose aussi, le jour de ton anniversaire, en fait. Je pense que ça peut être beau aussi de le faire à ce moment-là. J'irai même plus loin, tu vois. Le jour, des jours un peu particuliers comme des anniversaires de deuil, des choses comme ça. Ça peut faire du bien aussi. C'est vrai qu'on n'y pense pas à ça, oui, effectivement. Et pourtant, ça
ça nous guide beaucoup plus qu'on ne le croit. Ah, c'est clair, hein, puisqu'on conscientise tout ça, et puis on y sort, et qu'après coup, c'est que du bonheur, parce que c'est sorti, ça fait du bien. Hein. Voilà. Bah écoute Lunaya, un énorme merci pour cette jolie boudoir au Possète, hein, donc du deuxième dimanche. Vous retrouvez Lunaya en direct chaque deuxième dimanche du mois entre 11h30 et midi